Yo bro, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas ready. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un trade que j'ai pris sur NZD-JPY. Donc je me suis filmé comme je pouvais. Et on va voir surtout le côté psychologique de ce trade. Donc c'est un petit peu décousu. Il y a plusieurs angles. Un coup, je filme avec mon téléphone portable. Un coup, c'est sur l'écran. Donc voilà, donc c'est un trade que j'ai pris. Alors j'ai pris, je le précise, je l'ai pris à la fois en réel sur mon téléphone et à la fois en démo parce que j'ai MetaTrader 4 en démo sur mon ordi sur le broker JFX. Et donc c'est là où je fais mes vidéos, etc. Donc, je préfère préciser, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais je comprends pas, c'est pas les mêmes numéros, etc. C'est pas les mêmes numéros, c'est normal parce qu'il y a un compte démo et un compte réel. Enfin, j'ai plusieurs comptes réels, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà. Et donc, c'est tout simplement ce que je voulais préciser. Et puis, le côté aussi mental hein, qui joue. Euh, à chaque fois, en fait, quand je prends un trade, je revois un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai pris, etc. Je regarde si j'ai fait une erreur ou pas. Donc, j'ai tendance toujours à refaire ça. Et donc là, c'est en vidéo, donc je fais pas, j'enregistre pas tout le temps mes trades, même si maintenant je vais essayer de le faire plus souvent pour que tu puisses voir. Je pense que ça peut aider, hein, surtout le côté mental, parce que en fait, le trading, 80% euh, de la réussite, c'est le mental. Et je t'expliquerai justement à la fin de cette vidéo pourquoi il y en a qui auraient pu gagner peut-être beaucoup plus, pourquoi il y en a qui auraient perdu et pourquoi il y en a qui auraient gagné un tout petit peu ou perdre un tout petit peu. Voilà, donc bon visionnage, tout simplement. Alors la stratégie des trois crânes, ça va bientôt arriver, hein. Pour le moment, j'ai pas fini encore parce que je veux vraiment euh, créer quelque chose de bien, de carré, hein. Donc il y a tout ce qui est groupe Telegram, il y a tout ce qui est mise en ligne des vidéos explicatives, il y a tout ça. Donc il y a différentes options et voilà. Et donc il faut tout mettre ça, il faut mettre tout ça en place et ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Donc sois patient, bro, ça va arriver. Donc tu auras en main la stratégie des trois crânes et tu pourras toi aussi prendre des positions comme on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Yo yo yo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes ready, déterminé à atteindre vos objectifs. Les bros, ici Laurent, créateur des Forex Brothers. Ok, donc j'ai pris position en sell sur NZD JPY. Modifier l'ordre. Voilà, modifier l'ordre. Donc, alors mon target, moi je vais aller chercher le target 2. Voilà, je te le dis direct. Le target 2, c'est le 75 79 4. Donc 75 75. Voilà, hop, 79 4. Voilà. Mon SL, le SL, je vais le placer. Donc là, il est à 76 32 7 plus 5 pips, donc 37 38 même. On va le laisser respirer. Je fais OK. Voilà. Donc là, donc sur un petit compte. Et on verra ce que ça va donner. Donc là, je mets sur. Euh, et donc, en fait, j'ai pris position dans cette zone-là, hein. En fait, le market est descendu. Il n'a pas tapé le TP1. Donc, j'ai un TP1. Je sais qu'il a pas tapé. Il était proche. Il n'a pas tapé. Et donc, ensuite, il est remonté. Et quand j'ai vu qu'il est remonté, en fait, j'ai décidé de prendre position. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu qu'il remonte un peu plus haut.
mais c'est pas très grave. Et mon target est aux alentours de 75-80. Voilà, tout simplement. Donc là, tu vois le nombre de pips en profit ou en perte. Donc là, je suis sur mon téléphone, donc je regarde aussi en même temps. Pause. Là, on était à moins 28. Et là, on est à moins 13. Donc, pour le moment, on est encore en négatif. Donc, j'attends toujours. Je patiente. Je patiente. Je patiente. Je patiente. Voilà, je patiente. Tel est le mot exact. Je patiente. Tout simplement parce que c'est un trade parfait et il faut se battre pour ce trade parfait. Alors, il faut savoir qu'on était, comme j'ai pris position, donc j'ai pris du 0,20 en taille de l'eau. Et donc, je suis monté à moins 20 et quelques. Donc, c'est là où il faut avoir du sang-froid. C'est là où il faut vraiment euh, bien savoir ce que tu fais. Dans le sens où, si tu prends une position, tu vois, moi j'ai pris cette position alors que le marché avait déjà était un petit peu déjà descendu. Donc j'ai pris cette position et je suis sur cette position et je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur cette position. Pourquoi? Parce que la notion de trade parfait, on verra ça plus tard, mais en tout cas pour moi, ce trade est un trade parfait et il faut se battre pour ce trade-là et je vise le TP et je vais jusqu'au bout. Alors soit le marché se retourne et tape mon SL, ou soit il tape le TP, tout simplement. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc c'est soit je gagne, soit je perds, tout simplement. Ok? On va pas chercher midi à 14 heures, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais simplement te montrer que j'ai pris position sur NZDJPY. Pour le moment, je suis dans un petit bleu, mais pas grand-chose, hein. Il y a à peine un pips d'écart. Donc il est déjà revenu à ce niveau-là. On va voir s'il va le dépasser. Je pense que s'il dépasse la barrière des 75,99, ah ouais, donc 76,00, donc il dépasse, je dirais là, s'il dépasse là, attends, je vais te dire ça. Pour moi, s'il dépasse là, alors attends, je vais tracer le trait dès que ça veut, quand ça veut, voilà. Pour moi, s'il dépasse ici, il va chercher mon TP largement. Et je vais peut-être même aller chercher un autre TP plus bas encore. Donc on verra. Alors, je vais le laisser, tiens. Je vais laisser ça. Comme ça, on verra ce que le market fait. Tiens, il a dépassé. Là, il est à 0,7. Donc 2 pips. Pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, 2 pips. Donc on attend tranquillement. Alors ce trade est à un nombre de pips. Je devrais prendre à peu près ouais, je vais chercher les 30 pips, tu vois. En plus, j'avais même pas fait gaffe, mais ouais, je vais chercher les 30 pips. Donc c'est clair et net que je vais me battre dessus, je vais me battre. Je vais me battre à fond, à fond, à fond sur ce trade. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Je vais me battre à fond. Alors soit je gagne, soit je perds, mais en tout cas je vais me battre à fond, mon gars. Clair et net. Donc je voulais simplement te montrer le trade qui était en cours. Hier, il y avait un super trade aussi sur CAD CHF dans la nuit. Super trade aussi, qui était assez rapide hein, finalement. Donc on attend tranquillement. Alors la flèche que tu vois là, c'est justement c'est cet indicateur-là qui, euh, qui est le déclencheur, hein, qui est le déclencheur dans la stratégie des trois crânes. Et c'est ça qui va te permettre, toi, trader, ah ben, de savoir où te placer, sur quelle paire te placer, et savoir si, avec la stratégie des trois crânes, savoir si le trade il est bon ou pas bon. Voilà, donc tout te sera expliqué
dans les moindres petits détails par rapport à cette stratégie, la stratégie des 3 crânes. Donc là, je vais laisser courir le trade, hein. Ça se trouve, le trade, il va prendre de nombreuses heures, peut-être même une journée entière avant d'atteindre son TP. Ça peut arriver. Donc, je vais tout simplement mettre sur pause et j'ai deux, trois trucs à faire. Voilà. Donc, un gros big up. À tout à l'heure, bro. J'ai fait une fausse manip. J'ai appuyé sur stop au lieu d'appuyer sur pause. Donc du coup ça a arrêté la vidéo. Mais c'est pas grave, je l'ai repris tout de suite. Donc là on y est. Bim bim bim. Là on est à moins 11. Donc tu vois ça diminue. Ça va chuter, ça va chuter. Patience. Tiens, regarde, pendant que j'étais en train de faire une petite vidéo, tiens, c'est passé au bleu. Alors, je rappelle que c'était quand même, on était à moins 20 et quelques, et que là, on se rapproche tout doucement, mais sûrement, au niveau du TP1. Bon, donc, je vais aller chercher le TP1, moi, et après, je vais aller chercher le TP2. Voilà. Donc là, on est à 10,81. Donc il n'y a pas énormément, on a que 7 pips. Donc on attend ouais, 6-7 pips. Donc on attend tranquillement. On verra bien. C'est descendu à 75,94. Mais j'étais pas devant mon écran. J'avais pas surveillé. Donc de toutes les manières je ne serais pas sorti non plus. Donc j'ai mon target. Et je vise ce target là. Voilà, c'est tout. Ok, bro, il est tôt le matin, donc je vais pas trop parler trop fort, d'accord? Euh, Tout simplement pour te dire que j'ai pris le trade sur NZDJPY. Donc je t'avais montré l'entrée. Euh, et après, finalement, après, je suis allé dormir. Et en fait, le trade, donc moi je l'ai pris dans cette zone-là, avant qu'il aille plus haut. Et en fait, il faisait du yo-yo. Ici, il était descendu, ensuite il est remonté. Donc après, moi je l'ai plus suivi, je suis allé dormir. Et en fait, le trade, il a continué. Regarde un petit peu la grande mèche qu'il a pris ici, hein, et pour ensuite aller chercher mon target. Voilà, là, le résultat final sur NZDJPY. Bim bim bim. Tout simplement. Voilà, il faut se battre pour son trade. Il faut le suivre. Et, dès que tu sais que c'est un super trade, eh ben, à ce moment-là, eh ben, tu places ton target et tu vas jusqu'au bout. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est pas tu sors trop tôt ou tu sors trop tard. Non, 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 non. C'est tu sors quand il faut. Donc là, le market est ma sortie parce que j'avais préparé déjà mon TP et j'avais préparé aussi mon stop loss. Donc dans les deux cas, il me sortait. Donc là, il m'a sorti en profit. Bim, bim, bim. Hop, 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 hop. Trade en réel. Je tiens à préciser. Trade en réel. Je tiens à préciser. Trade en réel. Je tiens à préciser. Bim, bim, bim. Alors, comme tu as pu le voir, hein, à travers cette vidéo, hein, ce montage vidéo, euh, donc le trade sur NZDJPY était un trade en fait qui était, j'aurais pu le prendre avant, mais j'étais pas présent devant mon écran, donc je pouvais pas le prendre finalement.
Et en fait, c'est là où tu vois le côté mental, c'est-à-dire le côté mental et le côté pratique. Alors, je m'explique. Déjà, premièrement, quand tu as une stratégie, il faut euh, la pratiquer, t'entraîner sur un compte démo, je le précise dans un premier temps, mais vraiment à fond, t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Et pourquoi t'entraîner? Pour que tu puisses avoir les différents cas de figure, tout simplement. Pour que tu puisses avoir les différents cas de figure. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Le, la paire NZD JPY a bien démarré et ensuite elle est repartie vers le haut sans avoir tapé ce que j'appelle le target 1. Donc je l'ai vu tout de suite, hein, j'ai vu que ça n'avait pas tapé. Et donc je savais qu'il y avait du potentiel. Je savais du fait que par la pratique, par l'expérience, je savais que on pouvait aller chercher le target 1 déjà, le premier target. Et puis je savais aussi qu'on allait pouvoir chercher le target numéro 2 parce que je considérais ce trade comme un trade parfait. Cette notion de trade parfait, on le verra par la suite. Mais j'avais cette intime conviction que le trade allait dans le bon sens, et qu'on était vraiment dans le bon sens et qu'il fallait prendre un sell. Donc déjà, la réactivité, donc je ne suis pas non plus précipité pour faire n'importe quoi, il faut prendre son temps aussi, donc j'ai pris position, voilà. Donc quand tu prends position, bien regarder la taille du lot, bien regarder si tu as bien placé ton stop de protection convenablement pour pas te faire taper, bien regarder aussi si tu as bien placé ton TP pour pas te faire sortir trop tôt. Hein. Si tu le places mal, eh ben, tu ne seras pas tapé et du coup, bah, tu peux perdre le trade. Donc ça à regarder, mais pas prendre son temps. Hein. C'est pas une course. Ok. Quant à l'intime conviction, hein, quant à l'intime conviction, prends ton temps. Donc j'avais cette intime conviction parce que je savais que c'était un trade parfait. Donc j'avais vraiment cette intime conviction que ça allait payer. Alors quand j'ai pris position ça fait du yo-yo, mais c'est monté en négatif assez rapidement finalement. Et donc, c'est là où il y a le côté psychologique. C'est-à-dire que tu prends un trade, d'accord? Tu prends un trade, tu es persuadé que ça va descendre, donc dans notre cas, persuadé que ça va descendre, et en fait, le trade il monte. Le trade il monte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Parce que le trade il est en train de monter. Et donc, la tendance va contre toi. Si j'étais pas intimement convaincu, si j'avais pas pratiqué, si j'avais pas l'expérience par rapport à cette configuration, eh ben, il est fort probable que je coupe ma position, soit en perte, hein, soit en perte, parce que je vois que le marché commence à monter. Alors, peut-être au niveau émotionnel, tu vas dire, ah, je me suis trompé, il va pas descendre, il va monter. Oh, je suis mal. Il faut que je coupe ma position pour prendre à l'achat et, et prendre plus haut et changer mon TP, etc. Donc ça peut arriver. Tu vois, le côté émotionnel qui prend le dessus sur toi, ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment t'entraîner pour que tu puisses savoir que dans tel ou tel cas, voilà, pour toi, ça va faire telle chose, ok? Et pas X ou Y, etc. Donc ça, c'est important, très important, déjà, de bien s'entraîner, d'avoir un plan précis. Moi, mon plan a été bien établi. Je savais où se trouvait mon TP. Donc, moi, je voulais taper le TP2. Il n'y avait pas moyen. C'était soit le TP2 ou soit je prenais une grosse claque et je prenais une grosse perte. D'accord? Donc ça, il n'y avait pas moyen. C'était clair, clair et net. Alors à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que le, on est entré dans du positif. Tu vois, ça a pris pas mal de temps. Ensuite, on rentre dans du positif. Et donc, ça, il y a encore un autre danger. Parce que, en fait, tu es dans du positif. Donc, tu vois sur ton téléphone que tu gagnes du cash. D'accord? Là, tu as le smile. Tu as le smile parce que tu dis, ouais, je suis en train de gagner. L'erreur que font beaucoup de traders, euh, pros ou débutants, souvent débutants d'ailleurs, que les pros, ils ont le mindset, c'est de se dire, ah, j'ai gagné, je suis déjà peut-être à plus 11 plus 12 bon, c'est bon, finalement, je vais pas chercher mon TP, je prends mes plus 11 plus 12 et puis voilà, basta, quoi.
En fait, c'est couper trop tôt. D'accord? C'est couper trop tôt. Parce que, en fait, c'est ne pas respecter son plan. Même si tu as gagné, tu respectes pas ton plan. Après, il peut avoir des conditions. Si tu as des conditions spécifiques que tu avais déjà prévues par avance, oui, d'accord. Là, tu peux couper ton trade. Mais dans le cas du trade sur NZDJPY, j'avais pas de conditions spécifiques pour sortir. J'avais un trade parfait et donc c'était le TP2. Ok, c'était le TP2. J'allais chercher le TP2. Alors peut-être que j'aurais pu prendre uniquement le TP1, ça aurait été positif aussi, ça aurait été bien aussi. Mais avec l'expérience et vu que c'était vraiment un trade qui était comme il fallait, il y avait de fortes chances que ça touche le TP2. Non seulement ça a touché le TP2, mais ça allait encore plus loin. Et donc ça, on verra ça par la suite quand tu prendras la stratégie des trois crânes. Mais tout ça pour te dire que il y a l'erreur numéro 1, c'est de sortir sur une perte. L'erreur numéro 2, c'est de sortir sur un gain, mais qui ne touche pas le TP en fait. Et où il n'y a pas de raison de sortir. Car il n'y a pas de raison de sortir. Et ensuite, ce qui s'est passé, mais moi, après, moi, je suis allé dormir, hein, tout simplement, parce qu'il était tard. Euh, Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le marché est revenu au point d'entrée. Donc, tous les gains qui s'affichaient, ah ben, c'était du négatif quasiment. Parce qu'en fait, c'est remonté légèrement plus haut. Donc, c'était en une bougie. Donc, ça a duré 30 minutes, en une bougie. Mais imagine que tu sois devant ton écran, en train de regarder ça. Et là, c'est la flip totale. C'est la flip totale. Pourquoi? Parce que tu dis, oh, j'avais peut-être, je sais pas, je dis une connerie, mais j'avais peut-être 20, plus 20 euros, j'avais déjà gagné plus 20 euros, etc. Et ça, tout est perdu, tout s'est envolé. Ça, c'est psychologique. D'accord? Et donc, qu'est-ce que la plupart des traders vont faire à ce moment-là? Ils vont couper leur position. Ils vont couper leur position soit en perte, ou soit, quand ça va revenir légèrement en positif, ils vont couper leur position pour dire, ah ouais, mais en fait, j'ai du mal analyser, ça va pas chuter, etc. Non, non, ça va pas le faire. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, le marché va donner raison à la première analyse. Et donc, le trader, bah, pour se refaire de la perte qu'il a eue, ah bah, il va prendre position, sauf qu'il va prendre position peut-être trop bas, et le marché va revenir sur un pullback. Et il va reperdre encore. Ok, donc ça, c'est très important de comprendre que quand tu prends un trade, tu dois te fixer déjà des objectifs, mais tu dois avoir un plan bien précis. De dire, ok, est-ce que le trade que je prends, est-ce que c'est un trade vraiment, c'est un trade en béton? Est-ce que c'est un trade en béton? Si c'est un trade en béton, ok, je vais chercher le TP tel numéro. Ok, si c'est un trade en béton. Dans la stratégie des trois crânes, c'est soit le TP1, TP2, ou ça dépend. On voit aussi d'autres choses, d'autres façons d'autres lignes hein, pour sortir. Mais si tu sais que c'est un trade qui va être un trade super, super bon, à ce moment-là, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller. D'accord? Quitte après à mettre à un certain niveau un break-even, tu peux le faire. Mais il faut y aller. D'accord? Il faut être totalement en mode guerrier, en mode déterminé. C'est soit tu perds ou soit tu gagnes. Mais j'aime à dire plutôt soit tu meurs ou soit tu gagnes. C'est là, c'est ce mental-là que tu dois avoir absolument quand tu as un trade parfait, quand tu as ce genre de trade. Euh, Tu verras avec l'expérience, tu verras, tu sauras si le trade est bon ou pas, ou si tu vas bien rentrer. La dernière fois, j'avais montré une vidéo sur un trade, je savais que les trades, ils n'étaient pas au top, au top. Ok, et donc je suis sorti sur une impulsion parce que j'avais déjà pris plusieurs trades en même temps. Et donc, voilà, je suis sorti. Mais il y a des trades, tu sais que c'est des trades euh, vraiment super. Et donc, il faut se battre. D'accord? Il faut se battre pour ce genre de trade. Et ça va te permettre, eh ben, d'être beaucoup plus discipliné. Parce que si tu sais, si tu recherches uniquement des bons trades, ah ben, tu seras, déjà, ton taux de réussite va augmenter, mais tu seras beaucoup plus discipliné. D'accord? Tu seras beaucoup plus discipliné parce que tu as raté
repères, tu sauras exactement quoi chercher, quoi faire, etc. Voilà, donc c'est ça que je voulais vraiment revenir sur ce trade, hein, et t'expliquer un petit peu le côté psychologique euh, par rapport à, à la prise de position et par rapport à la gestion de ton trade, à la gestion de tes positions. Ok, donc sache que pour la stratégie des trois crânes, eh ben, ça sera bientôt, hein. Pour le moment, j'ai pas tout fini. J'y suis presque. Donc, si tu veux être tenu au courant de la sortie de la stratégie des trois crânes, je t'invite dès maintenant à aller dans la description en bas de la vidéo et à t'inscrire à la newsletter. Alors, peu importe la newsletter que tu vas t'inscrire, newsletter de trading automatique, newsletter d'analyse technique, peu importe. De toutes les manières, ça te permettra d'être au courant. Je t'enverrai un email perso pour te dire voilà, la sortie de la stratégie des trois crânes, c'est balancé, tu peux la télécharger, tout simplement. Ok, voilà, un gros big up, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que mes explications pourront t'aider à t'améliorer au niveau de ton trading. Un gros big up. Ciao.